qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Écoute, un cauchemar, vraiment, un poupon qui a été enlevé des bras de sa mère. Oui, écoute, Jonathan Tremblay et Jadrine Huot du Journal de Montréal puis de l'agence QMI qui rapportent cette histoire-là aujourd'hui. C'est une Québécoise qui a été arrêtée dimanche en Ontario. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé un bébé naissant des mains de sa mère en l'aspergeant de poivre de Cayenne. En aspergeant la mère de poivre de Cayenne. Elle s'appelle Nicole Shanks. Elle a 32 ans. Là, maintenant, elle est accusée de ce crime-là. Elle fait face à des accusations d'enlèvement, d'entrée par effraction, d'harcèlement, d'agression armée suite à cet événement-là. Ce qui s'est passé, c'est que à 13h40 dimanche dernier, selon la police locale, cette résidente-là, qui demeure à Shawville, en Outaouais, aurait traversé la frontière pour faire irruption au domicile de Melissa Armstrong, qui est sur la rue privée Eva Taylor. Alors, elle a raconté ça c'est plus une mésaventure, c'est un cauchemar, là. Cette dame-là, Madame Armstrong, dans une publication Facebook, elle dit, quand elle est arrivée chez moi, elle m'a aspergé le visage avec du répulsif à ours et j'ai crié que j'avais volé son bébé. Alors, c'est une jeune mère, évidemment, et l'assaillante danseur a dit, c'est mon bébé, puis je le ramène chez nous. Et là, elle a pris le bébé, un petit garçon de 8 jours, et puis voilà, elle a essayé de l'enlever. Alors, heureusement... Okay, j'imagine qu'elle avait des problèmes de santé mentale, là, j'imagine. Ben, écoute, là, mon Dieu, il faut en avoir quelques-uns, là. Je présume, je sais pas, il y aura une évaluation psychiatrique qui sera faite, là, au cours des prochaines procédures, mais, il faut dire une chose, c'est que si les voisins de cette dame-là, Madame Armstrong, n'avaient pas été là, je sais pas ce qui serait passé parce qu'eux ont entendu les cris de la femme. T'imagines? C'est eux qui ont rattrapé cette femme, la kidnappeuse, quand elle était en train d'installer le nouveau-né dans sa voiture qu'elle avait stationné dans un marché de fruits et légumes pas loin. Alors, tu vois, ils ont même... Elle doit faire des cauchemars, cette mère-là, le soir, de penser à ça. Te souviens-tu, il y a quelque temps, au Québec, il y a une dame, je crois, qui était allée comme dans un dépanneur, puis avait laissé son enfant dans son auto, là, attaché là, sur son siège, un petit poupon, et quelqu'un avait volé le char, était parti avec l'enfant. Écoute, ça c'est vraiment cauchemardesque total. On l'avait retrouvé. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé dans le coin de Trois-Rivières? Il y a une femme qui s'était présentée à l'hôpital, pour kidnapper un enfant. Alors, t'imagines? Oui. Puis, en fait, cette affaire-là, ça semble assez prémédité, en tout cas pour l'instant, parce que la kidnappeuse, elle s'était présentée il y a 2 jours chez la mère pour offrir un panier cadeau au nouveau-né. Donc, les 2 femmes se connaissaient. Ils se connaissaient par un groupe Facebook pour les nouvelles mères en Outaouais. Et puis là, il semble que même l'accusé dans ça se soit livré à de l'observation, de la cour arrière de sa future victime. Assez louche et assez traumatisant, raconte la voisine. Alors, et il y a d'autres mamans qui ont été contactées aussi, il semble, en Outaouais, là. Et puis, mon Dieu, c'est une histoire Et écoute, 4 mois d'enfer à l'hôpital pour un homme de 47 ans qui a attrapé la COVID. Et on voit là, sur la page couverture du Journal de Montréal, avant, il avait l'air d'être en super forme et tout ça. Et pendant, lorsqu'il était, il était quand même dans un coma artificiel. Il avait pas l'air affilé. Il était près de mourir. Non, c'est Erika Aubin dans le journal aujourd'hui qui nous raconte l'histoire de Denis Charret qui doit faire maintenant de l'ergothérapie, de la physiothérapie. Écoute, 2 heures par jour après avoir presque vaincu la COVID, mais vaincu, c'est un grand mot là, parce que pour guérir, ça semble être un marathon incroyable. Alors, c'est un homme de 47 ans, il a frôlé la mort et je trouvais important de rapporter qu'on frôle encore la mort quand on contracte cette maladie extrêmement contagieuse, infectée à la mi-décembre. C'est sa conjointe préposée aux bénéficiaires qui a contracté le virus au travail. C'était une grippe au début, décrit-il, pour les 2 premières semaines, pensait-il.
Et quand il parle à notre journaliste, ben écoute, il y a de la misère à reprendre son souffle, il a mal aux poumons, de la difficulté à respirer, et il a dû se faire amener à l'urgence par sa belle-fille, puis c'est sa belle-fille qui l'a sauvé la vie. C'est un homme de Bécancour, aucune condition médicale prédisposée. Mais il y a pas la constitution de Maxime Bernier. Maxime Bernier, lui, est indestructible, tu comprends? Lui, là, le virus le voit, Maxime Bernier, puis part à courir dans l'autre sens, là. Écoute, j'espère que ça fait... Non, mais c'est d'histoires comme ça, il faut en parler, parce que j'espère que ça allume les gens sur l'importance, de se faire vacciner, et 2, de se protéger. Donc, lui, c'était sa conjointe qui était préposée aux bénéficiaires, qui l'a attrapé à son lieu de travail et qui lui a donné. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain, puis merci pour ta primeur sur les Hells Angels arrêtés en République dominicaine. Félix Séguin du bureau d'enquête.